Hey, salut à tous les gars, c'est Agüero et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous parler de mon Olympique de Marseille idéal pour la saison 2018-2019. Alors tout d'abord pour les gardiens, je vais garder Mandanda et je le mettrai en plus titulaire en espérant qu'il soit pas épargné par les blessures et en espérant qu'au côté déclaration, ça redeviendra un peu à la normale parce qu'on l'a senti un peu agressif sur le Capitana, sur son erreur en Europa League. Yohan Pelé, je le garderai et en remplaçant, même s'il mériterait sans doute de jouer aussi hein, en tant que titulaire, mais on le fera jouer les coupes, parce qu'il était quand même le Mister Clean Sheet il y a 2 ans quand il était titulaire, et l'année dernière il a réalisé un super intérim. Pour Cagnon, je le mettrai troisième gardien parce que je l'ai trouvé normal en préparation, pas exceptionnel, pas ridicule non plus, et je pense qu'il sera utile pour la réserve. Escalès, j'aimerais qu'on le prête en Ligue 2 parce que il a besoin de temps de jeu et on l'a vu sur les matchs de prépa, c'est quand même pas quelque chose de facile. Donc le prêter ce serait une bonne solution. Alors pour les centraux, je garde Adil Rami parce que pour moi c'est le titulaire indiscutable. Il a un super niveau, il a de l'expérience et il a une mentalité de guerrier et ça c'est exceptionnel pour l'OM. Chalet Tatsar, oui, est titulaire d'ailleurs car on peut pas ne pas faire jouer un joueur qu'on a acheté 20 millions et qui en plus est un joueur à potentiel, qui fait des belles relances, qui a un bon jeu aérien. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même, normalement, on sait quand même qui on a acheté. Camara, oui, est remplaçant pour le moment, mais titulaire à venir dans les années prochaines, notamment pour remplacer Rami, je pense. C'est un très bon joueur et très mature pour son âge. À voir après si Garcia veut toujours en faire un numéro 6. Rolando, lui, je le garde parce que j'ai pas trop le choix, il est prolongé. Après, j'étais d'accord avec ça, ne serait-ce que pour les services rendus, etc. On peut le prolonger. Il est quatrième dans la hiérarchie pour moi. Et il peut apporter par son expérience, mais aussi son importance dans le vestiaire. Ubochan et Abdenour, pour moi, c'est dehors. Et je les conduis à l'aéroport s'ils veulent dégager, et ce sera avec grand plaisir. Et sachant que pour moi, il faut quand même 5 défenseurs pour assurer le coup. Et que je considère que Gustavo est meilleur au milieu de terrain, que Certic derrière c'est une vraie catastrophe, et que Lucas Perrin c'est peut-être un peu tendre et qu'il mériterait un prêt, je vais vous proposer une recrue qui sera Harold Moukoudi, le joueur du Havre dont on a parlé un peu dans les rumeurs. Un joueur pas hors de prix et une grosse plus-value à espérer à l'avenir. Pour les latéraux gauche, je garde Amavi, malgré ces quelques derniers mois difficiles, j'ai quand même confiance en lui, et en titulaire qui plus est. En remplaçant, je garde Christopher Roca. Bedimo, ça dégage. Sakai pourrait éventuellement jouer à ce poste-là si jamais il y a un problème et s'il faut dépanner. Et si recrue il y a, j'aimerais bien tenter le difficile coup Enzoki, donc le latéral gauche du PSG. C'est pour ça que pour moi c'est un coup difficile, mais j'ai bien envie de tenter ça quand même. A droite, je mets Hiroki Sakai titulaire parce qu'il y a une grosse complicité avec Thauvin. Sarr qui pourra être titulaire de temps en temps parce qu'il sera dans la rotation hein, et il pourrait aussi être le titulaire, mais j'avoue que Sakai ça me semble plus dans la hiérarchie. Et en troisième, je sélectionnerais dans mon groupe, si j'étais Garcia, Abdallah Ali Mohamed, que j'ai trouvé excellent en prépa, déjà la saison dernière pleine de promesses, et là c'est encore le top du top. Alors au milieu, je garde Luis Gustavo comme titulaire indiscutable, et je pense que tout le monde partagera mon avis. Pour ses grandes qualités de passe, pour ses grosses qualités de récupération, son gros volume de jeu et aussi sa hargne. Rémi Cabella, je l'aurais gardé, mais il va partir, donc on va pas en parler. A mon sens, il faut prêter Sacha Marazovic, une des premières recrues de Zubizarreta dont on ne connaît rien du tout. Il n'était pas dans le stage au Portugal cet été, il n'a pas fait de match de prépa. Donc ne serait-ce que pour le voir jouer, ce serait peut-être bien de le prêter en Ligue 2 ou en National. Maxime Lopez doit rester pour moi, mais sur le banc, et pareil, faire la navette entre le banc et le 11 de départ de temps en temps. Un prêt pour moi ne servirait pas à grand chose dans le cas présent. Morgan Sanson, je le garde, mais en cas d'arrivée de Morgan Schneiderlin, il passerait titulaire occasionnel lui aussi. S'il n'y a pas de recrue, je le garde dans mon 11 pour sa qualité de passe, sa grosse activité au milieu de terrain, ses montées qui font beaucoup de bien et qui lui permettent de servir bien ses partenaires. En deuxième recrue, je prendrai Rongier de Nantes pour augmenter qualitativement l'effectif. Mais j'aimerais d'abord un profil à la Schneiderlin parce que je pense que la solidité c'est le grand vide laissé par Zambo Anguissa. Ainsi on aurait 5 milieux à caractéristiques différentes, on peut éventuellement y rajouter Greg Certic qui ne devrait pas pouvoir partir parce qu'il n'a pas une super cote non plus même s'il dit qu'il y aurait des offres.
Et derrière c'est une catastrophe, alors pourquoi pas, puisqu'on doit se le garder, pourquoi pas le faire jouer un peu au milieu de terrain de temps en temps, hein, et notamment pendant les coupes nationales. Au poste de milieu offensif, Payet sera le titulaire indiscutable parce qu'il est excellent, parce que c'est le chef d'orchestre de l'équipe. Pour sa doublure, j'aurais aimé le prometteur Domingos Quina qui était à West Ham l'an dernier, le jeune portugais qui a été transféré depuis à Watford. A défaut, on peut éventuellement tenter l'option Kawi qui avait fait une bonne saison avec 3 dans l'ensemble l'année dernière, même s'il avait fini sur le banc en fin de saison. En ailier droit, Thauvin est titulaire, bien évidemment, puisque voilà, c'est Mister But, Mister Pass D, c'est l'icône, donc on garde. Et en remplaçant, ça va peut-être surprendre certains, mais je prendrais Kwon de Dijon, le coréen, qui m'a épaté l'année dernière pour ses qualités de percussion, ses buts qui viennent un peu de nulle part, c'est quelqu'un qui peut faire du bien. Et dans ce cas-là, je prêterai Youssouf Sarri en Ligue 2, puisque je pense que Youssouf Sarri c'est quand même un joueur extrêmement talentueux, et donc je veux le prêter, je veux pas vendre ce joueur-là. A gauche, je garde Lucas Ocampos en titulaire, bien sûr, pour sa hargne, sa faculté à avoir un volume de jeu incroyable, sa capacité à jouer parfois le renard des surfaces, comme on a pu le voir la saison passée. Et en remplaçant, je tenterai le grand coup Lucas Paqueta, qui a 20 ans et qui est un milieu offensif ou milieu gauche de Flamengo, qui est très très bon techniquement, qui provoque beaucoup balle au pied et capable de marquer aussi. C'est le joueur qu'il nous faudrait à gauche peut-être, hein. Et enfin pour les attaquants, je vendrais Germain et NJ. NJ ça me semble être la priorité pour vendre parce qu'on a vu que c'est quand même de l'inconstance, même s'il nous a rendu de bons services pour lesquels on le remerciera toujours bien sûr. Mais voilà, bon Germain a pas été mauvais là sur ce début de saison et sur les matchs de prépa, alors pourquoi pas. Mais je le vendrai quand même, mine de rien. Et je recrute Balotelli en attaquant titulaire. Et je recrute aussi Umut Bozok, l'attaquant turc de Nîmes, tout en gardant Kostas Mitroglou pour avoir 3 attaquants prêts à jouer, avec Bozok éventuellement qui pourrait être prêté. Donc voilà pour mon groupe olympien de l'année. Donc bien sûr c'est de l'hypothétique, on est là à poser certaines idées, voilà, donc ce sera sûrement pas le mercato qui sera fait, mais voilà. Alors je vous ai mis sur l'écran le 11 de départ ainsi que les remplaçants, et je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qui vous auriez recruté, est-ce que vous êtes satisfait de l'équipe qu'on a actuellement, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute la vidéo sur le Mercato M. Ciao les gars!